Dans le monde d'aujourd'hui, les questions de foi et d'identité religieuse sont plus pertinentes que jamais. Ce voyage à travers les différences entre le judaïsme et le christianisme nous plonge au cœur de débats millénaires sur le Messie, la loi et la nature de Dieu. Pourquoi la majorité des Juifs ne reconnaissent-ils pas Jésus comme le Messie? Quelles sont les attentes messianiques qui diffèrent entre ces deux traditions? Dans cette vidéo, nous explorerons les fondements théologiques, historiques et culturels qui expliquent cette divergence. Préparez-vous à plonger dans une discussion fascinante et enrichissante sur les croyances qui continuent à façonner les relations entre ces deux grandes religions. Différentes attentes messianiques dans la tradition juive, le Messie est attendu comme un roi humain, descendant de David, qui rétablira la souveraineté du peuple juif, reconstruira le temple de Jérusalem et instaurera une ère de paix universelle. Les prophéties bibliques prévoient un âge messianique marqué par des événements concrets: la rédemption politique d'Israël, la paix mondiale et la reconnaissance universelle de Dieu. Cependant, selon la perspective juive, Jésus, bien que présenté comme le Messie par les chrétiens, n'a pas réalisé ses attentes au cours de sa vie terrestre. Interprétation des prophéties. Les prophéties messianiques de la Bible hébraïque, le Tanakh, sont interprétées différemment par les Juifs et les chrétiens. Par exemple, les chrétiens voient dans Isaïe 53 une prophétie des souffrances de Jésus, tandis que la tradition juive interprète souvent ce passage comme se référant au peuple d'Israël, qui a traversé des souffrances tout au long de son histoire. Concept de divinité. Dans le judaïsme, Dieu est absolument un et transcendant, et l'idée d'une incarnation divine en un être humain est étrangère à la théologie juive. La notion chrétienne de la Trinité, qui inclut Jésus comme manifestation de Dieu, est incompatible avec le monothéisme strict du judaïsme. Pour les Juifs, Dieu est indivisible, et la croyance qu'un être humain puisse être à la fois divin et humain est considérée comme une hérésie. Le péché originel et le salut. Le christianisme enseigne que l'humanité est marquée par le péché originel, nécessitant la rédemption à travers la mort sacrificielle de Jésus. En revanche, le judaïsme ne partage pas cette vision. Il rejette l'idée de péché originel telle que compris dans le christianisme. Dans la tradition juive, chaque personne est responsable de ses propres actes, et la repentance, teshuva, la prière et les bonnes actions suffisent pour obtenir le pardon divin, sans besoin de sacrifice expiatoire. Relations historiques avec le christianisme. Les relations entre juifs et chrétiens ont souvent été marquées par des tensions, notamment en raison des persécutions subies par les juifs sous divers régimes chrétiens. Des épisodes comme l'Inquisition, les pogroms, les accusations de déicide, et même la Shoah ont accentué la distance entre les deux traditions, rendant difficile pour les Juifs d'accepter le message chrétien. Le judaïsme attend toujours le Messie. Contrairement au christianisme, qui considère que Jésus est le Messie, le judaïsme attend encore la venue d'un Messie. Le fait que le temple ne soit pas reconstruit, que la paix mondiale ne soit pas réalisée, et que l'humanité ne reconnaisse pas encore universellement Dieu, sont autant de raisons qui, dans la théologie juive, montrent que le Messie n'est pas encore venu. Le Messie ne doit pas mourir avant d'accomplir sa mission. Selon la tradition juive, le Messie est censé accomplir une série de tâches précises: rassembler les exilés d'Israël, rétablir le royaume de David, instaurer une ère de paix universelle, et faire respecter la loi de la Torah. Jésus n'a pas rempli ses attentes lors de sa vie terrestre, et sa mort prématurée est perçue comme une interruption de cette mission. Dans la vision juive, le Messie ne peut pas mourir avant d'avoir accompli ses tâches, ce qui entre en contradiction avec l'idée chrétienne d'un Messie crucifié. L'importance de la Torah et l'observance de ses lois est au cœur du judaïsme. Dans les évangiles, Jésus semble parfois réinterpréter ou minimiser certaines parties de la loi, insistant davantage sur la foi que sur le respect rigoureux des commandements. Pour le judaïsme, la Torah est éternelle et immuable, et toute tentative de modifier ou de réinterpréter ces commandements est incompatible avec la tradition juive. Bien que certaines branches du christianisme affirment que Jésus n'est pas venu abolir la loi, ces enseignements sont souvent perçus comme en réduisant la portée. Prophéties messianiques collectives. Dans le judaïsme, de nombreuses prophéties messianiques concernent la rédemption collective du peuple juif, plutôt que la rédemption individuelle des âmes. Le Messie est censé restaurer Israël politiquement et spirituellement. Le fait que ces prophéties ne se soient pas accomplies durant la vie de Jésus, comme le retour des exilés, la reconstruction du temple, ou l'instauration de la paix mondiale, constitue une raison majeure pour laquelle Jésus n'est pas reconnu comme le Messie par les Juifs. L'incompatibilité du concept d'un Messie souffrant. Bien que certaines prophéties, comme celle d'Isaïe 53, mentionne un serviteur souffrant, la tradition juive interprète généralement ce texte comme faisant référence au peuple d'Israël dans son ensemble, et non à une figure messianique.
L'idée chrétienne d'un Messie souffrant pour expier les péchés de l'humanité est étrangère à la vision juive du Messie, qui est avant tout perçu comme un leader victorieux et triomphant. La résurrection de Jésus pour les chrétiens, la résurrection de Jésus est la preuve de sa messianité et de sa divinité. Toutefois, dans le judaïsme, la résurrection d'un individu n'est pas considérée comme une preuve suffisante de messianité. Ce qui est attendu du Messie est la réalisation concrète des prophéties terrestres telles que la paix universelle et la rédemption d'Israël, et non un simple événement surnaturel comme une résurrection. La question de l'incarnation dans le judaïsme, Dieu est unique, invisible et transcendant, et l'idée qu'il puisse s'incarner dans un être humain est totalement incompatible avec le strict monothéisme juif. L'affirmation chrétienne selon laquelle Jésus est le Fils de Dieu ou une incarnation divine est en contradiction directe avec la théologie juive. Les Juifs attendent un Messie humain qui agira en tant qu'envoyé de Dieu, mais sans posséder de nature divine. Influence historique et développement du christianisme. Le rejet de Jésus comme Messie s'explique également par le contexte historique dans lequel le judaïsme et le christianisme ont évolué. À ses débuts, le christianisme était perçu comme un mouvement dissident au sein du judaïsme. Cependant, au fil du temps, les divergences théologiques et pratiques ont creusé un fossé entre les deux religions. Le christianisme a intégré des éléments étrangers à la tradition juive, notamment des concepts gréco-romains, qui ont éloigné encore plus les deux systèmes de croyance. Les révoltes messianiques. L'histoire juive est marquée par de nombreuses révoltes messianiques, en particulier à des moments de grande oppression, comme sous la domination romaine. Plusieurs leaders messianiques ont revendiqué ce titre, mais ont été rejetés car ils n'ont pas accompli les attentes messianiques. Jésus n'était pas le seul à prétendre être le Messie, et d'autres figures se sont également heurtées à l'opposition des autorités rabbiniques, car elles n'ont pas réalisé les prophéties attendues. La doctrine chrétienne de la venue en deux phases. Dans le christianisme, il est souvent admis que Jésus viendra deux fois, d'abord comme Messie souffrant, puis comme Messie conquérant pour établir son règne sur terre. Ce concept de deux venues messianiques est absent de la théologie juive traditionnelle. Pour les Juifs, le Messie accomplira toutes les prophéties en une seule venue, et l'idée de plusieurs venues est perçue comme une tentative d'expliquer pourquoi Jésus n'a pas accompli toutes les prophéties lors de sa vie terrestre. Le contexte historique de la Palestine du 1er siècle. À l'époque de Jésus, de nombreux Juifs attendaient un Messie qui les libérerait de la domination romaine et rétablirait l'indépendance d'Israël. Jésus, cependant, prêchait un royaume spirituel non de ce monde, ce qui était en décalage avec les attentes messianiques de l'époque, centrées sur la libération politique et la souveraineté nationale. L'importance de la tradition orale. Le judaïsme accorde une grande importance à la Torah orale, qui constitue l'interprétation autorisée de la loi écrite. Jésus semble parfois rejeter ou minimiser l'autorité de cette tradition, par exemple, dans Matthieu 15, 3-9, ce qui a conduit à des tensions avec les pharisiens, un groupe influent dans le judaïsme de l'époque, gardien de cette tradition orale. Séparation entre l'évangile et la Torah. Avec le temps, le christianisme a évolué pour inclure des enseignements qui se sont éloignés de la pratique juive traditionnelle, comme le rejet de la circoncision, des lois alimentaires et des fêtes juives. Cette divergence a renforcé la séparation entre les deux religions, notamment parce que la Torah reste centrale pour le judaïsme. Conséquence de la persécution chrétienne. Les siècles de persécution subis par les Juifs de la part de certains régimes chrétiens, expulsion, conversion forcée, inquisition, etc., ont exacerbé la distance entre les deux communautés. Cette histoire douloureuse a contribué à renforcer l'identité juive et à rejeter l'idée de Jésus comme Messie. Le judaïsme comme religion de l'alliance éternelle. Enfin, dans la vision juive, l'alliance faite avec Dieu à travers la Torah est éternelle et ne peut être remplacée ou surpassée. Ainsi, toute religion ou figure qui suggère une révision ou une nouvelle alliance est considérée comme incompatible avec la foi juive. En explorant les différences entre le judaïsme et le christianisme sur la figure du Messie, nous avons découvert des croyances et des attentes profondément ancrées dans l'histoire de chaque tradition. Ces divergences ne doivent pas être vues comme des barrières, mais comme des opportunités de dialogue et de compréhension mutuelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Partagez vos réflexions et abonnez-vous pour d'autres explorations enrichissantes sur les religions et les cultures.